Bon, dans cette vidéo, on va avancer un petit peu le cours. On va terminer un petit peu les démonstrations de géométrie associées aux nombres complexes. Et puis après, on parlera du conjugué de nombres complexes. Donc on a vu que si le point A il a pour affixe ZA et le point B a pour affixe ZB, le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA, le milieu I du segment AB a pour affixe ZI égale ZA plus ZB divisé par 2. Et quand on termine le parallélogramme constitué par AOB, donc AOBC, on a le point C qui a pour affixe ZA plus ZB. On ajoute l'affixe de A et l'affixe de B. Les démonstrations sont assez simples, je les avais déjà évoquées oralement, je vais très vite. En fait, on sait que le nombre complexe ZA est égal à XA plus IYA, et le nombre complexe ZB est égal à XB plus IYB. Or, qu'est-ce que c'est que ça? XA et YA sont les coordonnées cartésiennes du point A, XB, YB les coordonnées cartésiennes du point B. Et si le vecteur AB il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA, c'est ce qu'on a vu en seconde, on en déduit que l'affixe du vecteur AB, c'est l'abscisse du vecteur AB, donc XB moins XA, plus I fois son ordonnée, donc I fois YB moins YA. Et ça n'est rien d'autre que la différence ZB moins ZA. Donc la démonstration est vraiment assez directe. Et pour l'affixe du milieu, rien de spécial à dire aussi. Quand on fait XA plus XB divisé par 2 plus petit i, c'est-à-dire qu'on multiplie ceci par petit i facteur de YA plus YB divisé par 2, quand on fait ceci, on s'aperçoit qu'on obtient exactement ZA plus ZB divisé par 2. Donc la démonstration elle est assez directe. Et puis par contre là, voilà la partie 2 là, je l'avais mis entre parenthèses parce qu'elle n'est pas forcément très utile. Mais bon, l'exercice est intéressant. Si on dit que OACB est un parallélogramme, il n'y a qu'à regarder le dessin précédent. Ça veut dire que vecteur OA égale vecteur OB. Ça se traduit en disant que l'affixe du vecteur OA, c'est-à-dire ZA moins ZO, est égal à l'affixe du vecteur BC, c'est-à-dire ZC moins ZB, ce qui entraîne que on obtient ZC qui est l'inconnu, qui est le complexe inconnu, tout simplement en faisant passer le ZB de l'autre côté. Donc ZC égale ZA plus ZB, le ZO étant égal à 0. Le conjugué de nom complexe, bon, la définition on la connaît. Si Z égale A plus IB à IB réel est écrit sous forme algébrique, le conjugué, maintenant, on va lui donner une notation, on va l'appeler Z bar. D'accord? Donc, ça se lit Z bar, et on le lit. On le dit quand on met la petite barre au-dessus, et donc c'est A moins IB. D'abord, un petit aspect géométrique. Dans le plan complexe muni d'un repère OUV, si M est le point d'affixe Z, M', donc M d'affixe Z, vous voyez, d'affixe Z égale A plus IB, donc là on a petit a, là on a petit b, et bien le complexe conjugué, ça va être tout simplement le point M' d'affixe A moins IB, mais ça veut dire que l'abscisse est la même, mais l'ordonnée du point c'est moins B. Donc les points M et M' sont tous les deux symétriques par rapport à l'axe OX. Donc ça c'est assez direct. Propriétés, alors voilà tout un ensemble de propriétés qu'il faut connaître, qui sont utiles, mais pas tout le temps non plus. Donc les démonstrations sont écrites dessous. Je vais aller excessivement vite. Je ne vous demande pas de les connaître parfaitement, mais ça peut être bien de travailler certaines des démonstrations qui sont déjà tombées au bac. Par exemple celle-ci, là, la 5. On peut appeler ça une ROC, et en plus ça va faire réviser un petit peu les démonstrations par récurrence. Z est réel si et seulement si Z bar égale à Z. Voilà une autre façon de caractériser les nombres réels. Z est imaginaire pur si et seulement si Z bar égale moins Z, c'est-à-dire le conjugué de Z est égal à moins Z. Et alors après, ces propriétés qui suivent sont des propriétés très naturelles. Ce sont les propriétés, on appelle ça de la conjugaison, c'est-à-dire que quand on fait le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Z plus Z' le tout bar est égal à Z bar plus Z' bar. Autrement dit, la conjugaison se fait terme à terme. Pour le produit, pareil. Le conjugué de Z, Z', c'est égal au conjugué de Z fois le conjugué de Z'. Donc c'est des formules très naturelles à utiliser et à retenir. Le conjugué de Z à la puissance n, c'est le conjugué de Z à la puissance n.
Ensuite, le conjugué de 1 sur z, c'est 1 sur le conjugué de z. Le conjugué de z' sur z, c'est conjugué de z' sur conjugué de z. Ce qui veut dire que, à nouveau pour le quotient, les formules sont très naturelles à retenir. Petite démonstration, alors tout est écrit soigneusement là. Donc pour démontrer que, par exemple, le petit 1, si z égale a plus ib, si z égale à z bar, ça veut dire que a plus ib égale a moins ib, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut de chaque côté, c'est comme une équation, enlever les a, ça fait ib égale moins ib. On fait passer le moins ib de l'autre côté, ça fait 2ib égale à 0. On applique la règle du produit nul, ça fait b égale à 0. Mais lorsque b égale à 0, ça veut dire tout simplement que z est égal à petit a. Donc voilà la démonstration du petit 1. Pour le petit 2, vous pourrez regarder, c'est exactement le même principe. Conjuguer de la somme, ça se fait très simplement. Donc on calcule d'abord conjugué de z plus conjugué de z'. On fait apparaître les moins devant le i, tout simplement. On factorise par moins i et on s'aperçoit soit que c'est directement le conjugué de z plus z'. Pour le produit, c'est un petit peu plus compliqué. Conjugué de a plus ib fois a' plus ib', mais on calcule d'abord le produit et on conjugue tout à la fin. Voilà, et on utilise le conjugué de la somme. On peut appliquer la règle précédente, conjugué de a' c'est a', conjugué de moins bb', c'est moins bb', parce que ce sont des réels. Conjugué de i ba', c'est moins iba', et conjugué de ib', c'est moins ib', d'où le résultat. Et après, on calcule z bar fois z' bar, c'est-à-dire conjugué de z fois conjugué de z', et cette fois-ci, on développe ceci, et en développant, on s'aperçoit évidemment qu'on doit trouver la même chose. Alors, ces démonstrations, on les fait une bonne fois pour toutes, après, on n'en a plus besoin, on applique directement les règles. La démonstration du 5 est importante, je dis que c'est une ROC, et que on peut... Donc pour la démonstration du 5, mettez dans la marge que c'est une ROC, elle est importante, on peut éventuellement vous la donner. Donc propriété suivante, conjugué de z puissance n égale conjugué de z le tout puissance n. Donc si n égale 1, c'est évident, ça fait conjugué de z des deux côtés. Donc maintenant, il faut démontrer que si la propriété est vraie en n, elle est vraie en n plus 1. Donc on va calculer conjugué de z puissance n plus 1. On s'empresse de suite de remplacer z puissance n plus 1 par z puissance n fois z. Le trait de conjugaison, là-haut, on le reporte. D'après la propriété précédente, pour un produit, avec le cas n égale à 2, eh bien on peut dire que le conjugué de z puissance n fois z, c'est le conjugué de z puissance n fois le conjugué de z. D'accord? Donc ça veut dire qu'on avance un petit peu. Et ensuite, en utilisant l'hypothèse de récurrence, on peut remplacer le conjugué de z puissance n par conjugué de z à la puissance n. Voilà. Et donc ça va vous faire conjugué de z puissance n plus 1, c'est conjugué de z à la puissance n fois conjugué de z. Ce qui fait conjugué de z à la puissance n plus 1. Et donc là, on a bien ici la propriété Pn plus 1. Donc la propriété vaut n plus 1, et donc la récurrence est terminée. Pour les dernières formules, je ne vais pas trop insister. Pour démontrer que le conjugué de 1 sur z, c'est 1 sur le conjugué de z. Donc ça va faire, on remplace z par a plus ib. Sauf que ce nom complexe, avant de pouvoir calculer son conjugué, il faut d'abord le mettre sous forme algébrique. Donc on multiplie en haut et en bas par a moins ib. Et puis après, il n'y a plus qu'à prendre le conjugué. Parce que là, on a la forme algébrique, sachant que le dénominateur a carré plus b carré est positif. D'accord? Donc en multipliant par a moins ib, vous avez la forme algébrique, et ensuite, le moins qui est là devient un plus. Voilà pour les démonstrations.